Quand beaucoup de personnes décident de lancer leur première Airbnb, elles commettent presque toutes la même erreur. Elles pensent que pour attirer des voyageurs, il faut dépenser énormément d'argent. Alors elles achètent un grand canapé, des meubles coûteux, une décoration qu'elles ont vue sur Instagram. Et quelques semaines plus tard, elles se rendent compte d'une chose, les réservations ne tombent pas parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. J'ai même vu des logements aménagés avec plusieurs millions de francs CFA mal performés, pendant que d'autres, beaucoup plus simples, obtiennent de très bons résultats. Pourquoi? Parce qu'un Airbnb rentable ne dépend pas du montant que vous avez investi. Il dépend surtout des décisions que vous prenez avec votre budget. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aménager un Airbnb rentable sans exploser votre budget. Ce qu'il faut absolument prioriser et les erreurs qui coûtent plus cher aux débutants. Je suis Diama Seck, ingénieure en génie civil et fondatrice de la conciergerie Sénégal depuis 2022. Nous avons en moyenne 10 logements en gestion entre Dakar et la Petite Côte et nous avons généré plus de 30 millions en location saisonnière en 2025. Quand quelqu'un lance son premier appartement en location saisonnière, il a le même réflexe. Vouloir tout acheter immédiatement. Un grand canapé, une télévision plus grande que nécessaire, des objets de décoration coûteux, des équipements que les voyageurs n'utiliseront presque jamais. Et au final, une grande partie du budget part dans des éléments qui ont très peu d'impact sur les réservations. Pourquoi? Parce que beaucoup aménagent leur Airbnb comme s'ils aménageaient leur propre maison. Ils choisissent selon leur goût, selon ce qu'ils trouvent beau, selon ce qu'ils aimeraient avoir chez eux. Mais un Airbnb ne se pense pas comme une résidence personnelle, il se pense comme un produit destiné aux voyageurs. Les voyageurs ne réservent pas un logement parce que votre canapé a coûté 500 000. Ils réservent parce que le logement paraît confortable, pratique, propre et rassurant. Et c'est là que beaucoup de débutants perdent de l'argent. Ils investissent dans ce qu'ils voient, alors qu'ils devraient investir dans ce qui améliore réellement l'expérience du voyageur. Avant de commencer à acheter des meubles, il faut comprendre une chose essentielle. Votre Airbnb n'est pas votre maison et c'est souvent là que les problèmes commencent parce que beaucoup de propriétaires aménagent leur logement en fonction de leur goût personnel. Ils choisissent ce qu'ils aiment, ils choisissent ce qui leur ferait plaisir. Mais le voyageur ne réserve pas pour vous, il réserve pour lui-même. Et ce qu'il recherche est souvent beaucoup plus simple. Un bon lit, une douche agréable, une connexion Internet fiable, un logement propre et une expérience sans stress. La vérité, c'est que la personne ne laisse un avis 5 étoiles parce que votre canapé vous a coûté 300 000. Mais beaucoup laissent un mauvais avis parce qu'ils ont mal dormi, parce que l'eau chaude ne fonctionnait pas ou parce que le Wi-Fi était instable. C'est cette réalité qui doit guider vos choix. Un bon Airbnb n'est pas celui qui a coûté le plus cher. C'est celui qui donne envie de réserver et qui donne envie de revenir. Quand vous aménagez un Airbnb, tous les achats n'ont pas le même impact sur les réservations. L'objectif n'est pas de tout acheter immédiatement. L'objectif est d'abord d'investir dans ce qui améliore réellement l'expérience du voyageur. Le mobilier constitue la base du logement. Le lit, le matelas, le canapé, la table à manger, les chaises ou encore les rangements sont les éléments que les voyageurs utiliseront tous les jours. L'objectif n'est pas forcément d'acheter le mobilier le plus cher. L'objectif, c'est d'avoir du mobilier confortable, propre et cohérent avec le positionnement du logement. Aujourd'hui, les voyageurs s'attendent à trouver un logement fonctionnel. Réfrigérateur, micro-ondes, plaque de cuisson, bouilloire ou machine à laver selon le positionnement. Ces équipements participent directement au confort du séjour et souvent ils influencent davantage les avis qu'un simple élément purement décoratif. C'est probablement la catégorie la plus sous-estimée et pourtant c'est souvent celle qui génère les meilleurs avis. Je pense notamment à l'eau chaude, une connexion Internet fiable, un abonnement télé, la climatisation, un fer à repasser, une table à repasser, un étendoir ou sèche-linge, des multiprises accessibles. Ces détails paraissent simples, mais ce sont souvent eux qui transforment un séjour correct en une expérience excellente. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la décoration arrive en dernier. Attention, elle reste très importante. Elle influence les photos, influence la perception et influence le clic. Mais il est inutile d'investir des centaines de milliers de francs dans des objets décoratifs si les fondamentaux ne sont pas encore en place. Quelques éléments bien choisis suffisent largement. Tableau, coussin, tapis, luminaire,
Plantes décoratives. L'objectif n'est pas d'impressionner, l'objectif c'est de créer un espace chaleureux qui donne envie de réserver. L'une des grandes erreurs des débutants, c'est de croire que plus ils dépensent, plus leur Airbnb sera performant. Mais sur le terrain, ce n'est pas toujours vrai. Vous pouvez économiser sur les meubles haut de gamme, la décoration excessive, les équipements rarement utilisés, les achats impulsifs. Avant chaque achat, vous pouvez vous poser une question simple. Est-ce que cet achat améliore réellement l'expérience du voyageur? Si la réponse est non, il peut probablement attendre. Prenons l'exemple d'un studio Airbnb à Dakar. Quand beaucoup de personnes démarrent, elles pensent qu'il faut investir plusieurs millions uniquement dans l'aménagement. Mais tout dépend du logement et des choix réalisés. Sur un studio déjà en bon état, le budget va généralement se répartir entre le mobilier, l'électroménager, les commodités de confort, la décoration. Le mobilier, l'électroménager, les commodités de confort, la décoration. Et ce qui est intéressant, c'est que les éléments qui influencent le plus les réservations ne sont pas forcément les plus coûteux. Un bon matelas aura souvent plus d'impact qu'un canapé haut de gamme. Une bonne connexion Internet aura plus d'impact qu'un objet décoratif supplémentaire. Un logement propre, lumineux et bien organisé peut souvent mieux performer qu'un logement plus luxueux mais mal pensé. Avant chaque achat, posez-vous toujours cette question. Est-ce que cette dépense va améliorer l'expérience du voyageur ou augmenter mes chances d'obtenir des réservations? Parce qu'au final, les Airbnb qui performent le mieux ne sont pas forcément ceux qui ont coûté le plus cher à aménager. L'erreur la plus coûteuse que je vois, ce n'est pas forcément de manquer de budget, c'est de dépenser son budget au mauvais endroit. J'ai vu des propriétaires investir des centaines de milliers de francs dans la décoration et puis essayer d'économiser sur le matelas ou repousser l'installation d'un bon Wi-Fi ou négliger l'eau chaude. Le problème, c'est que les voyageurs vivent l'expérience. Ils ne voient pas votre facture d'aménagement. Ils voient uniquement ce qu'ils améliorent ou détériorent leur séjour. Et c'est exactement pour cela qu'un Airbnb très simple peut parfois obtenir de meilleurs résultats qu'un logement beaucoup plus luxueux. Après plusieurs années dans la location saisonnière, il y a une chose que j'ai remarqué. Les logements saisonniers qui performent le mieux ne sont presque jamais ceux sur qui on a dépensé le plus. Ce sont ceux qui comprennent le mieux les voyageurs. Ils savent ce qui compte réellement. Ils savent où investir, ils savent où économiser et surtout, ils construisent leur logement autour de l'expérience client. Quand un voyageur entre dans le logement, tout paraît simple. Le lit est confortable, le Wi-Fi fonctionne, l'eau chaude est disponible, le logement est propre, l'arrivée est fluide. Et c'est exactement ce qui crée les avis 5 étoiles. Au final, les voyageurs n'achètent pas votre décoration. Ils achètent la tranquillité d'esprit, le confort de leur séjour. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Un logement Airbnb rentable n'est pas forcément celui qui a coûté le plus cher. C'est un Airbnb qui a été pensé intelligemment. Beaucoup de propriétaires dépensent une grande partie de leur budget dans des éléments qui ont très peu d'impact sur les réservations, pendant que d'autres investissent dans les bonnes priorités. Et au final, c'est souvent ces logements qui performent le mieux. Parce qu'aujourd'hui, les voyageurs ne recherchent pas forcément le logement le plus luxueux. Ils recherchent le logement propre, confortable, fonctionnel, bien situé et conforme à ce qui a été annoncé. Avant chaque dépense, posez-vous toujours cette question. Est-ce que cet investissement améliore-t-il réellement l'expérience du voyageur? Car au final, la rentabilité d'un Airbnb ne dépend pas de ce que vous dépensez. Elle dépend surtout de la façon dont vous investissez votre budget. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment aménager un Airbnb rentable sans exploser votre budget. Je n'ai pas détaillé comment choisir le bon bien, comment calculer la rentabilité d'un projet, comment éviter les erreurs coûteuses et comment mettre en place un Airbnb performant même depuis la diaspora. C'est exactement ce que je montre dans la masterclass gratuite dont le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui influence le plus une réservation Airbnb, le confort, la décoration ou l'emplacement. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la location saisonnière et l'investissement immobilier au Sénégal.